Allez, comme à tous mes très chers abonnés, aujourd'hui on se retrouve pour les 10 choses à savoir et pas sur n'importe quoi, je vais vous rappeler peut-être votre jeunesse dans cette vidéo. On se retrouve pour les 10 choses à savoir sur Malcolm. Donc bien sûr, celle-ci c'est plutôt des abonnés qui me l'ont demandé. Et quand j'étais en live sur Twitch, vous étiez très nombreux à me demander, je me suis dit je devrais peut-être leur faire 10 choses à savoir, mais sur quoi? Et il y en a certains qui m'ont dit ah tu pourrais faire sur des séries, ouais mais quel genre de série? Puis vous m'avez dit, vous étiez très nombreux à me dire Malcolm, ma famille d'abord aussi qui pourrait être intéressant aussi. Donc voilà, j'ai décidé de faire Malcolm pour l'instant, et puis on verra, si vous voulez dans l'espace commentaire, on fera ma famille d'abord, pourquoi pas. C'est des séries avec lesquelles on a grandi, donc ça pourrait être sympa. En tout cas, comme d'habitude, si vous aimez, n'hésitez vraiment pas les frères et sœurs, et quand je dis n'hésitez vraiment pas, c'est n'hésitez vraiment pas, au contraire, c'est quelque chose de sympa. Si vous mettez un pouce bleu, ça nous ferait plaisir. Donc on part pour la première chose à savoir sur Malcolm. L'acteur qui était justement Malcolm devait prendre et devait être comme un môme de 10 ans alors que le gars avait 14 ans. On lui a demandé quand même de faire quelque chose de compliqué, d'avoir 4 ans de moins que ce qu'il avait déjà. Et des fois, se faire passer pour le plus jeune alors que t'es le plus grand, des fois c'est pas forcément quelque chose de facile. Donc on n'a jamais su c'était quoi le nom de famille de cette famille. Mais ça pouvait pas être Malcolm parce que Malcolm c'était le petit. Mais une fois, on a vu le nom de famille de cette famille-là, normalement, chez Francis, quand il était à l'armée. On a vu donc sur sa tenue militaire, il y avait marqué Will Carson. Tout simplement, c'était le nom de famille. Et tout simplement, la production a décidé d'enlever le nom de famille pour que toutes les familles se sentent vraiment proches de cette famille-là. Et pour que tout le monde soit vraiment dedans, ils ont décidé de vraiment pas montrer le nom de famille. Et comme ça, tout le monde au moins se sent concerné par cette série. La personne qui fait Malcolm, vous savez très très bien que c'est le personnage principal de la série. Il a été tout le temps là dans Malcolm, à part, et je dis bien à part, la saison 4, épisode 17, où on l'a pas vu. Donc voilà, quand même on se dit que être acteur principal, c'est pas quelque chose de vraiment très simple. Surtout quand c'était une série qui était connue dans le monde entier telle que Malcolm. On sent quand même que cette personne, il y avait une série qui lui pesait sur les épaules. C'est quand même quelque chose de pas facile. Alors ça, je pense que peut-être certains le savaient, d'autres le savaient pas, mais moi-même je ne le savais pas du tout, et vraiment ça m'a étonné quand j'ai su ça. Donc vous savez tous, Louise, la mère de Malcolm et des enfants, l'accouchement, et quand elle était enceinte, ça a été vrai. Le bébé lui appartient vraiment. Et quand en fait elle était enceinte pendant qu'il tournait justement cette série, donc la série Malcolm, ils lui ont tout simplement demandé si elle voulait bien que le bébé fasse partie de la série et elle a tout simplement accepté. Donc le pauvre petit, il est même pas né qu'il a déjà joué dans une série. C'est quand même quelque chose de sympa aussi, c'était une série quand même qui était vraiment appréciée. Hein, Malcolm, on a tous un peu grandi avec Malcolm, on a tous regardé Malcolm sur M6, hein. Voilà, je pense que beaucoup d'entre nous on l'a regardé. Donc voilà, c'est quelque chose de sympa. Et puis, elle a quand même fait rentrer, on va dire, sa vie un peu privée dans la série. Des fois, c'est pas plus mal. Justement, au contraire, le public se sent encore beaucoup plus proche. Alors là, vous allez, à mon avis, trouver ça un peu bizarre, mais Jesse Pinkman de Breaking Bad a auditionné pour le rôle de Francis dans Malcolm, et il a tout simplement pas eu le rôle. Mais comme on peut voir ça quand même, c'est bizarre, Jesse Pinkman n'a pas été accepté dans Malcolm, mais au final, le père qui faisait donc le père dans Malcolm, a fait donc une série avec lui, Breaking Bad. C'est quand même, vous voyez, c'est comme quoi des fois le monde n'est pas vraiment grand, vous voyez, il voulait faire Malcolm, il n'a pas pu le faire, mais il a fait Breaking Bad, et il s'est retrouvé avec l'un des acteurs principaux de Malcolm, qui est le père de Malcolm. Vous voyez un tout petit peu le truc un peu what the fuck, on se dit quand même que le monde n'est pas aussi grand que ça, vous voyez. Donc vraiment ça reste quelque chose en tout cas qui m'a étonné. Vous savez que le générique de Malcolm avait été coupé parce qu'il trouvait que c'était un peu trop violent, parce que bon, au départ le générique vient des States. Aux States ils avaient laissé vraiment le générique un peu violent, et en France ils ont tout simplement décidé de le couper un tout petit peu. Personnellement j'ai pas remarqué qu'il y avait eu des coupures, mais de toute façon c'est que des mini coupures le générique, donc forcément on peut pas le remarquer. Donc pour moi c'est pas vraiment une très grande perte, c'est pas vraiment très grave, ça reste vraiment un générique. Donc tant qu'on pouvait voir Malcolm juste après le générique, c'est ce qui comptait. Alors, on connaît tous Frankie Muniz. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'acteur de Malcolm. Et bien tout simplement, il avait auditionné pour jouer Harry Potter à l'école des sorciers. Non, je déconne. Il avait tout simplement... il voulait être l'acteur principal, il voulait être Harry Potter dans le film, mais il n'a pas pu parce que Daniel Radcliffe a tout simplement été, lui, acteur d'Harry Potter. Mais c'est vraiment dommage. Ça aurait pu être sympa aussi que ça soit l'acteur de Malcolm qui aurait fait Harry Potter. Je l'aurais en tout cas bien vu dans le rôle. La série de Malcolm a tout simplement failli ne jamais voir le jour, tout simplement parce que, on va dire, la chaîne principale qui diffuse Malcolm a tout simplement ramené des téléspectateurs pour les faire regarder cette série, et tout simplement, la plupart des votes ont été plutôt négatifs. Les gens ne voulaient pas de Malcolm à la télé, ils étaient pas chauds les gens. Alors, la production a quand même fait, qu'à sa tête, et puis tout simplement a décidé de sortir la série de Malcolm. Et tout simplement, ça a marché. Mais juste derrière ça, je voulais vous dire un truc, les frères et sœurs, de très important dans la vie.
Dans la vie, il faut être comme ces producteurs-là, il faut toujours croire en soi. Et pas forcément écouter les autres qui te disent, et qui sont même des fois plusieurs à te dire qu'il faut pas faire ça. Même s'ils sont plusieurs des fois, eh ben t'inquiète pas que les autres aimeront. Et pas forcément ces plusieurs-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les gens n'étaient pas du tout d'accord pour regarder ça. Et pourtant, quand la série est sortie, elle a tout simplement fait un buzz. Et quand je dis un buzz, c'est pas un buzz américain, c'est un buzz mondial. Et la série a été appréciée dans le monde entier. Donc vous voyez, n'écoutez jamais ce que les gens vous disent, et foncez et faites toujours ce que vous aimez faire et ce que vous voulez faire. La série Malcolm s'est tout simplement arrêtée en 2006 parce que tout simplement ça commençait à lasser surtout le public américain qui est passé à autre chose. Mais tout simplement cette série là n'a pas existé pendant peu de temps, elle a vraiment fait son temps et elle a vraiment buzzé, elle a vraiment marché. Et tout simplement à mon avis c'était le moment de raccrocher. Surtout que maintenant on sait de nos jours les séries, il y en a énormément qui en sortent tous les jours. Donc les gens vont aller voir ailleurs, à gauche, à droite et ils vont pas forcément regarder les épisodes ou même les séries suivantes ou même ce qui va suivre. Donc forcément elle a bidé et tout simplement la production a arrêté la série. Et bien tout simplement l'acteur de Malcolm, Frankie Muniz, a décidé d'arrêter le cinéma et il a plutôt décidé maintenant de devenir pilote de course de voiture américaine donc. Et en plus il est professionnel, il rigole même pas tu vois. C'est un mec vraiment, on voit quand il entreprend quelque chose, il a réussi vraiment et ça c'est quelque chose de positif, c'est vraiment quelqu'un de bon quand même dans ce qu'il fait. Et donc maintenant c'est un pilote de véhicule américain professionnel, il a même pas rigolé, il a pas raccroché, il a pas dit bon j'arrête d'être acteur pour être un vieux pilote, non, pilote professionnel, il rigole même pas. Voilà donc les frères et sœurs, ça c'était la 10e et dernière chose à savoir sur Malcolm, mais on a quand même voulu vous faire plaisir parce que cette série, il faut savoir que moi-même je l'appréciais et ma copine ici présente à ma droite l'appréciait, alors on a tout simplement décidé de vous faire un putain de gros bonus et vous dire ce que sont devenus les acteurs de nos jours, aujourd'hui, maintenant, là, en 2015. D'accord? On va vous dire un tout petit peu ce qu'ils sont devenus et par où ils sont allés, quel chemin ils ont emprunté après cette série et qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie. On y va, c'est parti pour les petits bonus. Donc, premier bonus sur Dewey. Dewey a tout simplement décidé, après la série Malcolm, de s'arrêter. Alors, avant de s'arrêter après la série Malcolm, il a quand même fait une ou deux petites séries, vite fait des petites apparitions. Après, disparition des écrans, et c'était quelqu'un de vraiment très discret, le petit acteur de Dewey, et il a tout simplement donc disparu de partout, et c'est vraiment dommage parce que après il voulait faire une rencontre entre les anciens acteurs de Malcolm, donc il y avait une petite réunion avec tous les acteurs et tout ça, et il n'est pas venu, il a vraiment disparu de l'écran, il a disparu comme s'il n'avait jamais existé, comme cette série n'avait jamais existé, c'est vraiment quelque chose de dommage en tout cas, mais lui a vraiment disparu de partout. Donc l'acteur Reese a produit sa boîte de production, il a même pas rigolé, il a pas perdu de temps, et je peux vous dire qu'il a tellement pas rigolé que je vais vous citer dans sa boîte de production, il y a qui déjà? Alors il a travaillé avec Robert De Niro, Jessica Alba, et la petite gonzesse que vous voyez dans Titanic, hein? Vous la voyez la fille dans Titanic? Eh bien il a travaillé avec elle aussi. Et il a même pas rigolé ce mec là, vraiment il a continué en tout cas son aventure. Après comme on dit, hein, chacun son choix, d'autres décident d'arrêter, d'autres décident de continuer, d'autres aiment pas. Et lui tout simplement il a décidé de calmer au niveau de l'acteur et il a plutôt préféré on va dire mettre en scène et expliquer un tout petit peu les choses et voilà. Chacun un peu sa façon de faire dans la vie, chacun a eu son chemin. Et puis voilà on va passer donc à l'acteur suivant. Francis, donc Francis a tout simplement décidé après la série Malcolm de faire quelques petites apparitions aussi dans quelques petites séries. Et tout simplement maintenant il est... What? DJ, il rigole même plus. Il est DJ Francis. Donc voilà, comme je vous dis vraiment, hein, c'est pas parce que tu es footballeur que tu restes un footballeur. C'est pas parce que tu es acteur que tu resteras forcément acteur. Il a décidé maintenant d'être DJ. Et donc bien sûr, comme vous pouvez le deviner, la mère Louise, celle qui criait tout le temps, celle qui gueulait tout le temps, la petite Maline, la coquine, et bien tout simplement, après la série, elle a fait elle aussi quelques petites apparitions dans quelques petites séries, et après a disparu de l'écran. Plus rien, elle n'existe plus, plus rien aussi. Elle a quand même disparu de l'écran, elle fait plus rien, voilà, c'est quand même dommage. Donc lui, Stevie, juste après Malcolm, il a arrêté direct, ni apparition, ni à gauche, ni à droite, ni en bas, ni en haut, il a arrêté et il est devenu tatoueur. Donc, le papa, on dit que c'est lui qui a tiré l'épingle du jeu. Ah, c'est la réussite incarnée. Et il a continué dans cette ligne droite. Et tout simplement, il a encore fait beaucoup de films. Et il a apparu dans une grande série que vous êtes normalement très nombreux à connaître. Et si tu connais pas, hashtag, tu devrais connaître. Breaking Bad. Vous devrez aller regarder cette série en tout cas aussi. Je pense que vous allez l'apprécier. Donc, il a fait des apparitions dans quelques petits films.
Et Breaking Bad, il a fait aussi quelques petites séries, je crois. Voilà, Breaking Bad, déjà, il a fait comme série. Et après, moi, je l'avais vu dans un film de voiture. Et vraiment, il a pris de l'âge. Hein. Il a pris de l'âge et il a quand même pas mal vieilli. Mais en tout cas, ce qui paraît, il a une très très bonne carrière. Et maintenant, il est connu comme une très grosse star. Hein. Il est vraiment allé loin, lui, dans le game. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime si vous avez aimé ces petits bonus sur cette famille Malcolm. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Voilà, mettez un maximum de j'aime, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde, prenez soin de vous et prenez soin de l'ami.